Ils se sentent opprimés. Leur père a été tué par des roquettes. Leur mère est devenue folle. Alors ces pauvres petits-enfants essaient de remettre de l'ordre dans leur propre vie. C'est ici que nous allons remarquer quelques-uns des rares sourires que nous avons vus à Kaboul. Ici, les jeunes garçons apprennent à fabriquer des fleurs en papier, une vieille tradition dans tout l'Orient. C'est une activité qui leur donne l'estime d'eux-mêmes. Ils apprennent, ils découvrent qu'ils sont capables de faire de belles choses. Parce que la vie n'est pas belle pour ces enfants dans les rues de Kaboul. Ces centres de terre des hommes sont le seul endroit où les enfants de la rue découvrent le droit d'être des enfants. Le droit de rêver qu'ils ont un avenir. Je viens ici pour apprendre un métier, pour faire des fleurs. Je pourrai acheter un magasin et vendre les fleurs. Je donnerai la moitié de l'argent que j'aurai gagné à mon professeur. Si notre organisation ne leur fournit pas des modèles de comportement positifs, j'ai peur que vers 14 ou 15 ans, ils se tournent vers les talibans. Ils deviendront des talibans. Ici, les enfants de la rue découvrent des fruits qui leur sont défendus. Eux qui n'ont jamais vu une image, une photo, une représentation humaine ou animale, peuvent quand même apprendre des arts traditionnels, la peinture, la calligraphie. 800 garçons et 600 filles fréquentent ces centres. Plus exactement, les fréquentaient, car depuis les attentats de New York, les centres ont été fermés. Il y a longtemps que les maîtres de Kaboul voulaient se débarrasser de ces organisations humanitaires qu'ils haïssent. Ils faisaient tout pour qu'elles partent. Ils ont mis en place leurs propres organisations, comme Rashid Trust. Elle est pakistanaise et s'est donnée pour objectif de distribuer du pain. D'après les ONG occidentales, elle aurait d'autres activités proches du terrorisme. Elle serait un bureau de recrutement qui profiterait de la misère du pays pour former des combattants de l'islam intégriste. Le représentant de Rashid Trust à Kaboul, le Mollah Khalil, est pakistanais. Il se défend d'être terroriste, mais ne cache pas son plaisir lorsqu'il nous offre le calendrier de son organisation, avec ses photos de la destruction des Bouddhas de la vallée de Bamiyan. Ces statues géantes que des hommes avaient érigées en hommage à la sagesse, plusieurs siècles avant la naissance de l'islam. Oui. Personne dans le monde n'a ces images. Regardez, c'était quand on a fait le coup des Bouddhas. Regardez comment ce tank explose les Bouddhas. Le Mollah est très fier de cet acte de terrorisme culturel. Par contre, il ne veut pas avouer qu'une partie de son argent vient d'Oussama Ben Laden. Grâce à Dieu, dans le monde entier, il y a des musulmans qui ont de gros moyens. Il y a ceux du Golfe, il y a les musulmans d'Afrique, il y a ceux d'Amérique. Il y a aussi des musulmans en Grande-Bretagne qui nous aident. Vous avez de bonnes relations avec Ben Laden? Notre organisation est une ONG humanitaire. Nous n'avons pas d'activité politique. Mais puisque vous posez des questions de nature politique à propos d'Oussama Ben Laden, je vais vous dire que mon cœur a beaucoup de sympathie pour lui. Comme tout bon musulman, Oussama Ben Laden est l'invité des Afghans, c'est tout. D'un côté, les Nations Unies et les médias disent qu'Oussama Ben Laden est un terroriste, un criminel. De notre côté, nous disons qu'il a pour projet d'ouvrir des boulangeries à Kaboul pour remplacer celles du Programme alimentaire mondial. Donc, de grâce, arrêtez de dire qu'Oussama Ben Laden est un terroriste. Fin septembre, les services secrets américains ont publié la liste de 8 organisations terroristes que le président Bush désigne comme ennemis des États-Unis. Dans cette liste, Rashid Trust. À Kaboul, le ministre de l'Éducation tenait à nous montrer que la propagande occidentale ment et que les filles ne sont pas exclues de l'enseignement. Il nous a donc organisé une visite dans une classe pour fillettes. Elles ont 6 et 7 ans.
Et effectivement, on forme ces petites filles. On les prépare à la vie, ou plutôt à la mort. Comme les garçons, les premières lettres de l'alphabet qu'on leur apprend sont djihad, la guerre sainte. Aujourd'hui, nous allons apprendre la lettre J de djihad. J et A, cela fait Ja. On y ajoute D, cela devient djihad. La guerre sainte est notre devoir. Le djihad, la guerre sainte. Peut-être un taliban a-t-il l'intention de former des commandos de femmes kamikazes.